Voilà, j'ai deux éminents invités en studio qui m'impressionnent beaucoup. Il s'agit de monsieur Éric de Rothschild, président du CASIP Côte-d'Azur, et madame Karen Fredge, qui en est la directrice générale. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, on est ensemble ce matin pour dire quelques mots sur le CASIP Côte-d'Azur, mais faut-il encore présenter cette immense association ? Bien sûr, quand même, puisque, comme je le disais avec Gadib Guy précédemment, avec lequel vous travaillez, on devait se réinventer, et là, on se réinvente avec la nouvelle situation. Vous allez nous en parler. Et puis également, une grande loterie, et une loterie, je crois, qui a une histoire. Et effectivement, cette loterie, j'ai même des merveilleuses photos de mon père en train de la tirer dans les années 50, etc. Donc, c'était la façon dont le CASIP, à l'époque, qui était tout petit, disons, levait suffisamment d'argent. Il était à l'époque très soutenu par le Fonds social, ce que malheureusement il n'est plus aujourd'hui. Nous volons de nos propres ailes actuellement. Mais ce petit CASIP Côte-d'Azur qui était en plein développement était ramassé chaque année de l'argent avec une loterie, voilà. Une tombola, et c'était toujours je dirais la tradition d'avoir une voiture. Et donc on a. Alors là, il y a toujours une voiture à gagner. C'est la loterie solidaire. Alors je sais pas si j'ai le droit de donner les marques, mais il y a deux voitures d'une très grande marque à gagner. Mais pourquoi on peut pas donner la marque? Bon, alors on donne deux voitures Peugeot. D'accord. C'est parti, on balance. Une montre Hermès, un sac Céline, des billets d'avion, un collier Messica et de nombreux autres lots. 59 au total. Que faut-il faire, Karen Fredge, pour y participer? Eh bien, pour y participer, il suffit de se connecter sur loterie-casip.fr, donc loterie-casip.fr. Et là, en fait, on peut acheter des billets, 1, 2, 3, 100. Toutes les possibilités sont offertes pour un prix d'un billet à 26 €, oui, qui donnera toutes ses chances à la personne qui va l'acheter de gagner un des 59 merveilleux lots, puisqu'on en a cité quelques-uns, mais vraiment tous sont formidables. Et je dois dire qu'on est très soutenu par beaucoup d'entreprises, effectivement, et de commerçants qui mettent à disposition ces lots de façon gracieuse, oui, pour soutenir eux aussi donc les actions du CASIP Côte-d'Azur. Donc il n'y a qu'à se connecter. Et alors moi je vais résumer tout ça. On a beaucoup plus de chances de gagner avec la loterie solidaire du CASIP qu'en jouant au loto. Foncez loterie-casip.fr ou le 01 49 23 71 40, 01 49 23 71 40 pour avoir toutes les infos. Karen. Oui, juste rajouter que puisque nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique, c'est l'achat de billets donne droit à un bon CERFA qui peut être déduit donc des impôts. Voilà, donc oui, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, que demande le peuple, hein, comme on dit. Donc participez. Moi, cet après-midi, en fin de journée, je participe. Hein? Alors, écoutez, je vous engage tous à en faire autant. Absolument, j'invite tout le monde parce que cet argent-là, évidemment, il va être très bien utilisé, je peux vous le garantir. On a beaucoup de demandes, hein, on est en pleine crise. Vous le savez, on est en pleine crise sociale qui va malheureusement ne faire qu'empirer. Donc les besoins sont très 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 nombreux, et donc chaque billet, vous pouvez être assuré qu'il sera bien utilisé pour aider les personnes qui en ont vraiment besoin. Alors justement, à propos d'aider les personnes, Éric de Rothschild, qu'en est-il CASIP et Covid? Écoutez, le Covid a été, je dirais, un moment particulièrement difficile, mais d'un autre côté, je dirais, un moment qui m'a, je dirais, qui m'a rempli d'une certaine fierté pour la communauté. Car effectivement, il y a eu d'énormes difficultés, surtout des difficultés de personnes qui, étant confinées, ne pouvaient pas sortir ou
craignaient de sortir, bien sûr, notamment surtout parmi les personnes âgées, les rescapés de la Shoah dont nous nous occupons, je dirais principalement. Nous sommes la principale œuvre avec à Marseille, le CASIM à Marseille. Nous sommes la principale œuvre qui s'occupe des rescapés de la Shoah. Oui. Alors beaucoup de ces personnes n'osaient pas sortir ou avaient des difficultés de sortir. Puis il y a beaucoup d'angoisses qui sont remontées en restant enfermés. Et c'est là où je dis la certaine fierté par rapport à cette communauté, c'est que toute la jeunesse, que ce soit les éclaireurs, que ce soit les étudiants, que ce soit les volontaires du SPCJ, tous se sont réunis et nous avons de cette façon-là je dirais, distribué plus de 10 000 repas pendant cette période très compliquée. C'est-à-dire que nous avons doublé le nombre de repas que nous distribuions habituellement, mensuellement. Nous l'avons réussi à le doubler grâce à à la communauté qui a été derrière nous. Donc, je dirais que ça m'a bien fait sentir, et je crois que c'est très important à dire, à quel point le CASIP est vraiment, je dirais, dans la communauté, considéré comme l'œuvre sociale, je dirais, fondamentale, et qui apporte dans tous les domaines, que ce soit pour la vieillesse, la jeunesse, que ce soit même également dans le fond pour la mémoire, on est extrêmement présent, et je crois que dans ce moment difficile, nous l'avons prouvé que nous pouvions être réactifs et particulièrement utiles. Bien sûr. Et vous continuez à le prouver. Alors, le CASIP, aujourd'hui, c'est de nombreux services. Oui, Karen tout à fait. C'est de nombreux services qui sont des services qu'on appelle médico-sociaux, c'est-à-dire des établissements qui hébergent des personnes âgées dépendantes ou des personnes âgées un peu plus autonomes, des personnes en situation de handicap mental, adultes. Et puis, il y a évidemment ce qui fait l'histoire de la Fondation, c'est les services sociaux, donc l'accompagnement des personnes à domicile, des personnes qui sont défavorisées soit parce qu'elles sont en difficulté financière, soit parce qu'elles sont en difficulté de relations sociales, isolées. Voilà, donc le territoire est assez large. Bien sûr. Et nous aidons plus de 20 000 personnes chaque année. Et cette année, avec le Covid, évidemment, les chiffres vont être beaucoup plus conséquents. Bien sûr. Mais c'est une aide au quotidien. Voilà. C'est très important. Et puis, une petite parenthèse, le CASIP est très connu pour le vestiaire, et j'ai reçu une info comme quoi, depuis quelques très courtes semaines, le vestiaire a rouvert. Absolument. Donc ça, c'est important de le dire. Aider, c'est aussi aider le CASIP, c'est apporter aussi des vêtements dont on n'a plus besoin. C'est la chaîne dont parlait le président, cette chaîne qui est historique et qui continue, qui traverse les années. Les siècles. Les siècles. Et qui continue, et cette chaîne de solidarité qui se vérifie chaque jour, c'est ce qui fait effectivement la fierté de notre président et notre fierté aussi. Eh ben, on est fiers pour vous, donc on va redonner, parce que là l'émission va se terminer, donc on va sur CASIP. Alors, soit CASIP.fr, ça c'est pour avoir toutes les activités de la Fondation CASIP. Sinon, vous pouvez aller sur www.loterie-casip.fr pour acheter de nombreux billets de loterie qui vous permettront de gagner de magnifiques prix. Et je voudrais juste ajouter une chose, quoi que vous fassiez, quand vous achetez un billet de ce genre, vous gagnez. Soit vous gagnez le bonheur de faire de la tzedaka, soit vous gagnez un joli lot. Autrement dit, vous êtes... Exactement. Vous êtes certain de gagner. Exactement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Éric de Rothschild, Madame Karen Fredge, quand vous le souhaitez sur Judaïque FM. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci.